Salut les geeks, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment cloner votre disque dur et le copier directement donc sur un nouveau disque, donc là c'est un disque SSD. L'idée donc pour moi ça va être de remplacer donc le disque présent sur mon PC Sony Vaio. Donc c'est un vieux PC que j'ai depuis pas mal de temps, il m'a vraiment rendu de fiers et loyaux services. J'ai énormément codé là-dessus, mais bon, il n'y a plus beaucoup de stockage je trouve, et puis il y avait une promo sympa sur ce disque dur là, donc je vais lui rajouter 1 Tera de SSD. Donc on va voir comment faire facilement comme un pro, directement sans rien réinstaller. On va faire vraiment un clonage du système pour pouvoir retrouver la même chose directement donc sur ce disque là. L'idée ça va être de cloner donc le disque, de le remplacer par celui-ci et de démarrer directement. Il n'y aura rien à réinstaller. Je pense que beaucoup d'entre vous, si vous vous trouvez là, vous cherchez à faire cette opération là. Donc il y a un programme qui est très efficace pour effectuer cette opération là. Il s'agit donc de Clonezilla. Il est très réputé dans le domaine du clonage de disques ou de copie de disques. Vous pouvez faire pas mal d'opérations. Alors c'est un logiciel qui est open source, donc ça sera totalement gratuit. Alors c'est un petit peu quand même un petit peu technique, donc c'est pour ça que je voulais vous présenter ce tutoriel. Ça va vous permettre de pouvoir réaliser cette opération de A à Z. Alors moi ce que j'utilise pour pouvoir brancher mon disque dur, c'est cette petite prise là. Donc c'est une prise USB 3, USB 2 également, SATA en fait. Donc vous pouvez brancher directement votre disque dur à l'intérieur et ça va permettre d'éviter d'avoir à brancher donc le disque dur sur deux ports internes de votre ordinateur. Moi j'en ai qu'un, donc c'est la seule solution pour moi de le faire. Alors je vous mettrai en description le lien pour pouvoir l'acheter. Je l'ai acheté chez Amazon, c'est un Sabrent, donc c'est une très bonne marque, réputée au niveau du stockage. Donc voilà, alors ceux qui font ça directement depuis un ordinateur, un boîtier fixe, vous avez peut-être déjà un port de disponible SATA, donc vous aurez peut-être pas besoin de ça. Mais pour ceux qui ont besoin de faire ça sur un ordinateur portable, je vous le recommande vraiment. Pour ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, ici on va retrouver énormément de tutos, de découvertes, de tests produits entre autres, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, vous pourrez découvrir toutes ces nouveautés au fur et à mesure des semaines. Donc voilà, je vous attends avec impatience. Ce qu'on va faire dans un premier temps, on va télécharger tout le nécessaire pour pouvoir créer notre clé USB bootable et pour pouvoir booter donc sur Clonezilla, puisque c'est un petit utilitaire qui se lance au démarrage de l'ordinateur. Donc il n'y a pas besoin du système de démarrer, ça va se lancer directement sur la clé pour pouvoir lancer les opérations techniques de clonage. Pour ça, vous aurez besoin d'une clé USB bootable et donc d'un petit logiciel. Donc c'est ce qu'on va voir en première partie. En deuxième partie, on va démarrer sur notre Clonezilla et on va donc faire les opérations de clonage du disque directement. Et en dernière étape, je vais démonter mon disque dur, réinstaller le nouveau disque cloné et on va vérifier si tout fonctionne. Donc là on se trouve sur mon ordinateur portable, donc c'est le disque dur donc principal qu'on va remplacer, comme vous pouvez le voir. Donc c'est un disque dur de 223 Go. Alors en fait il s'agit d'un SSD Intel de 240 Go. Donc là moi j'ai besoin d'avoir 1 Tera pour pouvoir travailler sur cet ordinateur. Donc je vais le remplacer par ce disque dur là et on va essayer donc de cloner ce système directement à l'intérieur d'un nouveau disque dur sans rien devoir réinstaller, juste une copie conforme du disque actuel. Voilà, donc on se retrouve sur l'ordinateur, on va aller télécharger notre ISO de Clonezilla. Alors pour ce faire, c'est pas très compliqué. Vous rendez par exemple sur Google, vous allez taper Clonezilla dans le moteur de recherche. Donc le premier résultat, c'est clonezilla.org. Donc c'est celui-ci qu'on va choisir. Donc là, on se retrouve sur la page du projet. Donc moi, je vais prendre la version stable. C'est celle-là que je vous recommande. Elle est basée sur Debian et elle fonctionne très bien. Donc on va choisir ça. Alors là, vous aurez trois petits choix. C'est pas très compliqué. Donc le choix numéro 1, donc c'est l'architecture de votre processeur. Donc là ça met AMD 64 par défaut, donc je vais choisir celui-là, c'est probablement le cas pour vous. Sinon vous avez deux autres choix possibles. Au niveau donc du type de fichier, on va choisir ISO. Et au niveau du dépôt, moi je mets celui-là, c'est plus simple, donc voilà, ça me lance le téléchargement directement. Donc je vais laisser le téléchargement se faire et ensuite on va passer à l'étape suivante. Voilà, mon ISO de Clonezilla est téléchargé, donc maintenant on va devoir créer la clé USB bootable. Pour ça on va avoir besoin d'un petit programme pour ce faire. Alors il en existe plusieurs, notamment Rufus qui fonctionne très bien. Moi je vais vous en montrer un autre qui est encore plus facile à utiliser et qui fonctionne parfaitement. Il s'agit de Balena Etcher. Donc vous tapez dans votre moteur de recherche Etcher directement. Et donc là, vous allez tomber sur balena.io et sur la page du projet Balena Etcher. Donc là, ici, c'est un petit programme donc, qui est assez facile à utiliser. Donc on va le télécharger. Et donc on va se retrouver ensuite pour l'installation et la création de la clé. Voilà, donc Balena Etcher est téléchargé. Donc on va l'installer. Alors c'est pas très compliqué. Donc
vous lancez l'exécutable que vous venez de télécharger. Donc là, vous faites j'accepte. Vous vous laissez guider. Voilà, il va créer directement l'installation sur votre ordinateur. Et voilà, il vous lance directement l'application, hein, c'est pas très compliqué. Donc maintenant, on va voir comment créer donc, la clé USB. Voilà, ma clé USB est placée à l'intérieur du PC. Alors bien sûr, hein, comme d'habitude, j'espère que vous avez fait une sauvegarde, qu'il n'y a plus rien dedans, aucune donnée sensible, parce que tout va être effacé. Alors là, c'est pas très compliqué pour créer la clé, donc on va sélectionner la source. Donc là, on va faire From File. Donc là, moi c'est dans le dossier téléchargement, je vais récupérer l'ISO de Clonezilla qu'on vient de télécharger. Je vais sélectionner une destination, donc là c'est ma clé USB, il n'y en a qu'une qui est détectée, donc elle fait 16 Go, donc tout va être effacé. Et ensuite on fait Flash, ça va aller assez vite hein, parce que l'ISO est assez légère. Donc je vais laisser faire directement le flashage de la clé et puis on va se retrouver directement pour tester ça. Hein. Donc voilà, la création de la clé elle est terminée. Donc à l'intérieur il y a mon petit Clonezilla, donc on va pouvoir booter dessus et ensuite donc je vais installer donc ça sur mon ordinateur. Donc c'est le disque de destination avec donc ma prise Sabrent, hein, la fameuse prise où vous pouvez brancher du SATA directement via l'USB 3. Ça va nous permettre de cloner le disque dur sans se prendre la tête au niveau des branchements et ensuite j'aurai plus qu'à démonter l'ancien disque et remonter celui-là avec mes partitions parfaitement clonées. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Voilà, donc on se retrouve devant mon PC portable avec une magnifique vue plongeante de l'écran. Donc j'espère que ça va être relativement visible pour vous. Alors là ici, donc on se trouve sur la page de boot de Clonezilla. Alors vous avez plusieurs choix disponibles. Moi ce que je vous recommande c'est celui-ci, Clonezilla Live, avec la copie du système sur la RAM. Donc ça va permettre de pouvoir retirer la clé USB si jamais vous avez besoin d'un port disponible. Hop. Donc là, on va se retrouver avec plein d'informations qui vont défiler à l'écran. Donc n'ayez pas peur hein, pour ceux qui ne sont pas trop habitués à ce genre de choses. Votre ordinateur, il n'est pas en train de se casser. C'est tout à fait normal. Hein. C'est des systèmes qui fonctionnent de cette manière-là, hein, plutôt en mode DOS. Donc voilà, pas d'inquiétude. Voilà, donc on vient de booter sur Clonezilla, on se retrouve donc sur la première page de configuration. Alors là, veillez quand même à faire attention à cette page-là, sinon ça va être plus compliqué après. Sélectionnez bien donc la langue française, sinon vous allez galérer. Alors ensuite, on va également changer la disposition du clavier. On va mettre en AZERTY, hein, pas en QWERTY, sinon ça va être compliqué. Donc là, vous descendez tout en bas, vous mettez autre et vous allez sélectionner donc le français. Voilà. Et on va mettre donc français AZERTY. Voilà. Ensuite, vous faites OK. Hop, vous laissez disposition par défaut. Vous laissez comme ça. Voilà, donc là, les petites opérations. Donc là, voilà, on va démarrer donc notre petit programme. Alors là ici, donc vous avez différents choix qui s'offrent à vous. Nous, ce qui va nous intéresser, donc c'est device to device. Donc on va concrètement cloner la partition de disque à disque. Voilà, donc on va mettre le mode débutant, comme ça au moins ce sera plus simple. Donc là, ici, on va mettre disque to local disk. Ça, c'est le mode qui nous convient là actuellement. Donc on va sélectionner ça. Alors là, ici, donc, il retrouve 3 disques à l'intérieur du système. Donc il y a mon disque Intel, donc mon SSD qui est à l'intérieur là de l'ordinateur. Donc c'est celui-ci qui va être le disque source. Ça, donc c'est mon disque de destination, c'est le disque SSD de 1 Tera que je vais remplacer en fait. Hein. Et ça, donc c'est notre clé USB. Donc celle-là, on n'en aura pas besoin ici. Donc je vais sélectionner celui-là comme disque source. Je vais donc sélectionner le 1000 Go, le 1 Tera comme disque de destination.
Donc là, il nous propose de vérifier ou pas les disques. Alors c'est comme vous voulez. Moi, je vais passer cette étape-là parce que sinon, ça va prendre trop de temps pour vous. Mais vous pouvez le faire si jamais vous avez des doutes. Voilà. Donc on va faire utiliser la table de partition du disque source. Hein. On va garder la même table de partition. Voilà, redémarrage arrêté. On va mettre ça. On va choisir. Et on va faire entrée. Voilà, donc là il est en train donc, de nous faire des petites opérations. Donc là, êtes-vous sûr de continuer? On va mettre yes. Donc êtes-vous sûr de vouloir continuer? On met yes encore une fois. Et donc là, il travaille tranquillement. On va le laisser faire. Voilà, donc là, il y a le clonage des partitions qui est en train d'être lancé. Voilà, donc c'est assez pratique puisque là, vous voyez, on a la gestion des tâches qui sont en train d'être réalisées, également donc le pourcentage d'exécution de l'opération. Donc ça vous permet d'avoir un visuel sur ce qui se passe. Hein. Il n'y a pas seulement des choses qui se passent en ligne de commande. Là, on a vraiment un visuel, hein, même si c'est un petit peu archaïque. Vous verrez, c'est quand même très efficace. On a également la vitesse hein, de copie. Donc là, c'est plutôt pas mal hein, en termes de vitesse. Il nous annonce 23 minutes restantes, donc c'est voilà, c'est pas dégueulasse hein, en termes de rapidité. Donc ce que je vais faire, je vais couper la séance et on se retrouve quand l'opération aura terminé, puisque c'est un petit peu long, et ensuite on verra si tout a fonctionné. Voilà, donc l'opération là de copie c'est terminé. Donc ensuite vous vous retrouvez donc sur une page comme ça où donc on vous demande de taper entrée donc pour hop. Pour arrêter l'ordinateur. Donc là ici hein, vous faites arrêt et l'ordinateur va s'éteindre donc en quelques secondes. Donc ça y est, hein, mon disque est là, il est donc cloné avec le disque source. Donc maintenant on va démonter l'ordinateur portable et aller remplacer le disque d'origine par celui-ci. On va voir si tout fonctionne, si ça boot bien et si on a bien notre Tera qui est reconnu. Ça sera ensuite donc une opération réussie si tout a fonctionné.
Voilà, donc on démarre l'ordinateur et on va voir déjà s'il détecte une partition. Et s'il arrive bien à démarrer sur Windows, ça sera déjà bon signe. Voilà, donc on se retrouve sur l'écran de chargement de Windows 10. Donc visiblement, il a bien réussi à cloner donc, le système. Voilà, donc on se retrouve sur la page de connexion de Windows. On va aller vérifier si tout est en ordre. Voilà, donc on se retrouve sur le bureau indirectement, ça sera plus visible pour vous. Donc là, comme on peut le constater, il a bien donc cloné mon disque. Par contre, il a cloné à l'identique, c'est-à-dire qu'il a conservé la taille exacte du disque dur, alors que moi j'ai mis un disque de 1 Tera. Donc on va aller vérifier dans les partitions ce qui se passe un petit peu. Donc on va aller dans Gérer. Et en fait, vous allez voir qu'il y a une petite problématique qu'on va résoudre, hein, bien sûr, pour pouvoir récupérer nos 700 Go manquants. Alors là, donc vous allez dans la gestion des disques et ici, hein, vous pouvez voir qu'ici, donc on a bien notre disque hein, de 1 Tera ici, qui est retrouvé puisqu'on a 700 Go ici non alloués. Et si ici je veux redimensionner ma partition, en fait je ne peux pas le faire, c'est grisé, donc je pense que ça va être pareil de votre côté. Alors visiblement, il y a un petit schmilblick au niveau des partitions, donc on va aller solutionner ça, donc je vais vous montrer comment faire. Alors, on va utiliser un petit programme qui s'appelle Nubi Partition Editor, donc qui est un logiciel assez pratique hein, pour pouvoir éditer donc, vos partitions. Donc, on va aller directement se rendre sur le site de l'éditeur et on va le télécharger. Hop. Donc, on va prendre l'édition gratuite. Voilà, tac. Et on va aller l'installer. Voilà, hop, et on va lancer le petit soft. Voilà, donc on se retrouve là sur la page d'accueil du petit programme et donc là on va aller donc en fait modifier cette partition là parce que en fait c'est elle qui pose visiblement souci d'après mes recherches. Donc en fait ici on va aller dans redimensionner, déplacer et là en fait on va la déplacer à la fin du disque. Comme ça en fait la partition non allouée va être directement juste après la partition principale. On va faire bien sûr. Et on va faire appliquer. Voilà, on valide l'opération. Et voilà, donc on a effectué notre modification. Donc maintenant, on va aller voir si ça a eu un impact donc, sur le gestionnaire de disque. Donc on va aller dans Gérer. Et ici, donc, dans la gestion des disques, on a donc bien le déplacement de la partition, donc là on va aller voir, et ici donc effectivement on peut étendre notre volume, donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va faire suivant, donc on va tout ajouter, hein. Voilà, et terminer, voilà. Et voilà. On a notre Tera qui est disponible, hein, si on fait un petit propriété, on se retrouve bien avec donc les 930 Go, hein, puisque comme vous le savez, les 1 Tera ne représentent jamais réellement 1 Tera sur votre ordinateur. Voilà, cette vidéo arrive à son terme, alors j'espère que vous avez réussi à cloner votre disque dur avec succès. De mon côté, ça s'est bien passé, alors normalement, si vous suivez les instructions, il ne devrait pas y avoir de problème. Alors dans tous les cas, si vous avez une difficulté ou autre, n'hésitez pas à me poster un commentaire, je ne manquerai pas de vous y répondre et d'essayer de vous aider. Également, peut-être que des personnes pourront vous aider également. Alors maintenant, moi, il me reste ce disque donc de disponible, hein, il marche toujours, c'est un 240 Go, donc je ne sais pas, peut-être que je vais le
vendre. Donc ça me donne donc l'idée pour ma prochaine vidéo. Je vais vous montrer comment supprimer de manière sécurisée vos fichiers à l'intérieur donc de votre disque, hein, puisque peut-être vous ne le savez pas, mais quand vous formatez un disque dur, il reste énormément de traces à l'intérieur et donc des personnes malveillantes pourraient avoir envie de récupérer des mots de passe par exemple. Donc il existe des solutions pour pouvoir effacer ça de manière radicale. Donc si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner puisque vous découvrirez donc les prochaines vidéos à venir et notamment celle-ci. Alors si vous avez aimé cette vidéo également, hein, un max de likes sur la vidéo, ça me fera énormément plaisir et ça récompense mon travail. Alors vous pourrez me retrouver également sur mon site que je développe, larevuegeek.com, où vous pourrez trouver plein d'informations et de trucs sympas. Donc je vous dis à très bientôt et à ciao les geeks!